Bonjour les gens! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous parler des plus beaux parcs de l'Utah et on va essayer de faire un classement. On va tenter de faire un classement. Alors sachant qu'en Utah, il y a 5 parcs nationaux qui sont Arches, Canyonland, Capitol Reef, Bryce Canyon et Zion. Et si vous avez bien compté, on vous a encore jamais parlé de Zion. Donc avant de commencer ce classement, on va visiter Zion avec vous dans cette vidéo et on vous retrouvera à la fin pour vous expliquer un petit peu quelles sont nos préférences. Mais avant, si vous nous rejoignez par cette vidéo, nous sommes une famille qui voyageons en camping-car depuis 5 ans maintenant et nous sommes sur le continent américain depuis plus de 7 mois actuellement. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et cet été, enfin là on est déjà dans l'été, mais là incessamment sous peu, on vous amène en Alaska, c'est le programme après l'Utah, le Nouveau-Mexique, le Colorado, le Montana, l'éternuement de Liam, le Canada, on sera en Alaska. Bref, ça sera pour la suite. Là tout de suite c'est Zion et on compte sur vous à la fin de la vidéo pour vous débriefer le top 5 des 5 parcs de l'Utah. I have a thing for darkness, but you can see with your mind, even when I have my doubts. Bonjour les gens, nous sommes à Zion, qui est le 5e parc national de l'Utah dans lequel nous nous rendons. Alors, on avait eu des retours d'expérience d'autres voyageurs qui étaient venus à 9 h du matin et le parking pour les longs véhicules, on va dire, les RV, mais aussi les véhicules plus longs, était déjà plein. Et c'est assez complexe parce qu'en fait, c'est une vallée. Et du coup, les parkings après sont dans la ville et c'est une trentaine de dollars par jour. Donc, Bastien, ce matin, a eu la très bonne idée de nous réveiller à 6 h 15. On a pris la route, on est venu se garer, on a eu une place. Et effectivement, 8 h 30, il n'y avait plus de place sur le parking, 8 h 30, 9 h, alors qu'on est en semaine hors saison. Et du coup, on s'est recouché. Et là, ça y est, on est d'attaque pour venir visiter Zion. Et comme il y avait une petite carte, je me suis dit, point carte. Donc ici, nous avons l'Arizona, ici, nous avons l'Utah. Et donc, je vous disais, c'est le 5e parc Zion, puisque nous avons avant fait Bryce, Capitol Reef, Canyonland et Arches. Voilà, donc ici, toute cette ligne-là qui mène, qui entoure le Grand Canyon. Mais lui, le Grand Canyon, il est côté Arizona. Voilà. Donc, vous voyez tout le trajet qu'on a fait en Utah. Après Zion, on va au Grand Canyon. Ouais. Normalement, on va aller par là, quoi. Ouais. On va pas à Las Vegas, oui, pour l'instant. Ici, tac, et on remontera à Denver par la suite. Vous savez tout. Zion, c'est parti. Tu veux que je dise que nous sommes dans la navette? Mais nous sommes dans la navette, direction le canyon de Zion. Donc on va remonter plus haut et puis après on va revenir en marchant ou l'inverse, on ne sait pas trop encore. C'est quand même assez bien fait. On était en train de se dire qu'avec nos 80 dollars qu'on a payé là sur les 6 ou 7 parcs qu'on a fait maintenant, bon ils ont perdu de l'argent avec nous, hein, clairement. Mais donc navette, c'est hyper bien fait. Dès que c'est plein, ça repart non-stop. Et puis on va voir combien il y a de rando. Combien il y a de trails à faire dans le coin là? Une quinzaine rien que dans le canyon. Une quinzaine de trails rien que dans le canyon. Donc on va en faire un et Bastien aimerait aller en faire un tout seul demain. Donc on va voir ça. Parce que 12 km, nous on a voté non. Voilà, on verra. Even when I have my doubts, you say your love isn't blind, so I can give you shelter. But am I a part of your goals? Maybe none of it matters, 'cause I don't want to let go. I never meant to break a promise. On se rafraîchit. On prend 2 minutes, ouais, on vient de trouver juste un tout petit, c'est même pas un ruisseau, hein, c'est d'eau, mais elle est fraîche. Interdiction de la boire pour plein de raisons évidemment. Mais se rafraîchir la nuque, ça n'a jamais fait de mal à personne. C'est bon Daphné? De l'eau dans ma casquette. Très bien. Il fait chaud, mais on est à l'ombre, c'est plutôt agréable. Moi avec mon vertige, je suis trop contente d'être en bas, hein, clairement. C'est pour ça qu'on l'a fait d'ailleurs et que Bastien l'a choisi. Parce qu'il y en a d'autres qui sont périlleuses, genre il y a des morts chaque année. Hein. Du coup celle-là, c'était même pas une option. Mais non, c'est chouette. Et puis je pense que ça va être vraiment très beau à l'arrivée. J'ai trop envie de plonger. Personne nous verra. Ah non, il n'y a personne sur ce trail. On se met tout nu et pouf. Et après on repart et on fait la rando et personne nous aura vu. Liam il est là. Oh, je sais que maman elle ment mais j'ai trop envie qu'elle dise la vérité. Ça va? La peur qu'il m'a fait.
Ah, je sais pas, mais il est sorti devant Liam. Et Liam, j'ai pas vu ce que c'était, j'ai vu Liam hurler. Eh, si c'est un ours, faut pas faire ça. Hein. Attends, laisse-moi. Je vais pas papa pour que je monte sur tes épaules. On va laisser passer papa, il est plus grand devant. And I can only press replay whatever you see in me. I see times 1,000 in you. Petite pause de pique-nique sous le tunnel de l'autoroute, puisque nous sommes au parking numéro 5. C'est le trail, j'ai l'impression, le plus convoité. Et là, c'est des bus entiers, littéralement, puisque c'est les navettes qui se déversent toutes les 5 minutes. Et il y a beaucoup de monde. Toutefois, nous avons trouvé un petit spot au bord de la rivière, à l'ombre, et c'est quand même très agréable de pique-niquer là. Et on s'est remis des émotions du dindon. Il a eu peur du dindon, Liam. Mais il t'entendra pas, je pense. Il a pas crié. Disons qu'il t'a surpris. Il a surpris. Il s'est grossi. On finit petit sandwich, petite carotte, œuf, et on monte aux piscines. Even when I have my doubts, you say your love isn't blind, so I can give you shelter. But am I a part of your goals? Maybe none of it matters, 'cause I don't want to let go. I never meant to break a promise. I never meant to run away. But you know how to skip the madness, and I can only press replay whatever you see in me. I see times 1,000 in you. On est arrivé à la... I just want to film it. Bon. On est arrivé à la pool Emerald Middle, donc la pool du milieu, les piscines d'émeraude du milieu. Et ça monte pas mal au début, il y a beaucoup plus de gens que ce matin quand même. Hein. Tu confirmes, Audrey? Et là, on va pas monter, je pense, à l'upper, parce que ça remonte encore. Mais on va redescendre, il nous reste 1,5 km. Et après, on sera à la station de bus et on va sûrement aller vers The Narrow, c'est le dernier arrêt, pour longer la rivière un petit peu. Donc on confirme, il y avait vraiment beaucoup de monde. I hope you like the flowers. I know it's an old cliche. We'll never have all the answers, but we won't need them today. I never meant to break a promise. I never meant to run away. But you know how to skip the madness, and I can only press replay whatever you see in me. I see times 1,000 in you. Bon, on a fini la baignade et là on est en train de faire sécher le linge. Oui, nous sommes des gypsies. Les gens hallucinent un peu hein, quand ils nous voient étendre notre linge. C'était chouette, vraiment chouette. L'eau était fraîche, hein, ça pique, mais une fois qu'on était dedans, on était trop bien. Et puis une fois que c'est sec, on se rechange parce que là j'ai juste un gilet parce que bon, aux États-Unis ils sont hyper prudes, machin. Et après on part faire une rando 1,5 km pour aller au bout. On est à Temple, c'est l'arrêt numéro 9. Et on revient 1,5 km. Et après on reprend la navette et on rentre à Zadam. Et on aura passé une super journée à Zion. Il fait ultra beau, ultra chaud. C'est vraiment très agréable. Mais la baignade, c'était numéro 1 sur ma liste là. Allez, en route. Oui, c'est pourquoi? Bonjour. Bonjour. Il est très beau l'écureuil là. Il est très beau l'écureuil. Ah, il n'est pas éteint ton micro. Bah, je sais, je viens de le rallumer pour faire ma séquence. Papa! Papa, filme les écureuils. Derrière.
C'est magnifique. Et là, ça va, j'ai pas le vertige. J'ai progressé parce que j'aurais eu le vertige et là, ça va. Mais c'est vertigineusement, c'est hyper dur à dire. C'est vertigineusement haut. Et du coup, dès que tu lèves la tête, ouh. J'avais un peu peur que ce soit le 5e parc. Et en fait, celui-là, il est luxuriant. On s'est baigné. Il y a de la végétation, il y a de l'ombre. On est dans les gorges de la rivière et ça change tellement de Archies ou de ce qu'on a pu faire avant qu'il faut faire les 5. Voilà, donc débrouillez-vous avec ça. Whatever you see in me, I see times 1,000 in you. Bon, ça y est, on arrive au bout. Au bout de la partie hors équipement. Parce C'est que ça. si on est équipé de chaussures spéciales, rando rivière, plus bâton. Après la combi, il y en a, il était que en short. Hein. Si t'es pas frileux, ça peut passer. Frileux, ça passe à cette période. L'été, il n'y a pas beaucoup de combi. Mais voilà, par contre, c'est clairement un autoroute. Ah ouais, là, c'est bienvenue sur l'autoroute A7, direction les vacances. Là, on a croisé au minimum 300 personnes. C'est par vague, il y a des moments où il n'y a plus personne. Ouais, ça dure 15 secondes. Et après, on t'en croise 20. Voilà. C'est ça. Et tout le monde vient s'extasier comme nous en même temps, c'est le Et jeu. après, les gens viennent l'après-midi parce qu'il fait plus chaud, forcément. Pour faire la rando rivière. Pour faire la rando rivière, alors que le matin à 8h, forcément, vu que tu es dans le canyon et qu'il fait plus frais la nuit. C'est mieux quand on le fait après le midi que le midi est tapé dans le soleil, quoi. C'est ça. Voilà. Donc il faut être à midi ici et Mais repartir. nous, on va pas la faire. Enfin, je pense pas. Non. C'est pas moi qui ai dit non. Non, on verra. Demain, Moi, déjà, je me baigne dans les rivières. C'est toi qui la chochotte qui vient pas dans les rivières. demain, je fais une rando tout seul. Les enfants et Audrey vont se reposer. Non, on va faire l'école, on va faire on va gérer, on va faire à manger, on va faire le ménage, on va faire des trucs trop fun. Et moi, je vais aller m'amuser. Voilà, c'est ça. Donc ne dis pas que nous on va se reposer. Allez, on retourne au camion. Back to the entrance. ça. Voilà, back to the future. Non, mais là il y a vraiment beaucoup de monde. Enfin, vous le voyez, je pense. Hein. Et c'est beaucoup plus international. C'est beaucoup plus international que les autres parcs qu'on a fait. Mais il y a vraiment toutes les nationalités là. On a vu du polonais, de l'anglais, du japonais, tout. Bon, allez, go. Il a pas nos bras. I never meant to break a promise. I never meant to run away. But you know how to skip the madness. And I can only press replay. Whatever you see in me, I see times 1,000 in you. Donc on rentre. Ouais. On fait une bonne journée. C'était cool. Ouais. C'était plus cool que les autres parcs. Et la rivière. Ah, c'est chier. La rivière où on peut se baigner. Et ça vaut le coup. Moi j'aimerais vachement plus. T'aimerais quoi? Vachement plus. Ah, pour vivre dedans? Ouais. Mais là, on est dans la remorque. Ouais, c'est ça. Bonjour les gens. Bon, aujourd'hui, c'est le lendemain de notre visite à Zion en bas. J'ai décidé d'aller faire une rando sur le plateau au-dessus. Les enfants et Audrey sont restés au camping-car. Ils vont aller à un lac, voir s'ils peuvent se baigner parce qu'il fait chaud. Alors après, il faut savoir que on est quand même 1000 mètres au-dessus du canyon de Zion, où on était hier. Je suis à Lava Point, qui est en fait un volcan avec de la lave. Je vous montrerai ça, c'est de l'autre côté. Et là, derrière moi, juste ici, c'est le canyon de Zion. J'essaye de vous montrer ça un peu plus en détail. Donc là, juste au fond, c'est le canyon de Zion où on était hier. Voilà. Et là, on a une vue sur le plateau au-dessus de Zion. Et hop, et là-bas en bas, ça va être le départ de mon trail. De là-bas, vous pouvez partir au West Rim Trail qui va descendre en fait les 1000 mètres dénivelés et qui va arriver dans le canyon. Et moi, en fait, je vais partir de là-bas, mais je vais prendre le Wildcat Trail
Il y a un peu de vent, je suis désolé, en fait, qui va longer, et que vous voyez là-bas. Hop, je sais pas si vous voyez, voilà. Et qui va aller de l'autre côté, là où Audrey va me récupérer d'ici 3-4 heures. Comme je vous disais, c'est Lava Point, et on a quand même une belle vue sur tout le plateau. Et Audrey et les enfants sont partis là au-dessus. Il y a un réservoir, c'est le Canab réservoir. Ils sont allés voir s'ils pouvaient se baigner. Et moi, je vais continuer ma descente pour aller jusque là-bas. Allez, c'est parti. Ici, c'est le départ du Wild Rim Trail et du Wildcat Canyon Trail. Donc, comme je vous le disais, le Wild Tree Trail, ben, en fait, il va vous emmener jusqu'en bas du canyon de Zion, au départ d'Angel Landing. Donc, si vous voulez finir par une bonne note, ça peut être sympa. Mais avant ça, vous aurez quand même 13 miles,5 à faire pour arriver au canyon, avec à peu près 1000 mètres de dénivelé en descente. Donc, dans ce sens-là, ça se fait, ça va faire mal aux genoux. Dans l'autre sens, ça pique. Alors il faut savoir qu'il y a quand même des campgrounds au milieu où vous pouvez camper. Pour ça, il faudra demander des permis de camping qui vous sont donnés au Visitor Center en bas dans le canyon et dans lequel vous pourrez rester 8 jours dans le parc si vous voulez camper. Parce qu'il y a un grand trail qui part de tout en bas et qui va jusqu'à Kolob Canyon et qui doit faire à peu près 50 km. Si vous avez l'âme des courageux pour faire un trail de plusieurs jours, faites-le en été par contre, enfin à partir de mai parce que il fait bien frais, là on est à plus de 2200 mètres d'altitude et il y a encore des endroits où il y a de la neige. Donc voilà, et moi je vais partir par là, direction le Wildcat Canyon. On est ici, et moi je vais aller ici. Je vais quand même aller là pour voir le point de vue, revenir et Audrey me récupère ici. Et vous pouvez croiser des Wildcats, c'est-à-dire des sortes de pumas, lynx. Alors il n'y a jamais eu de mort mais il faut quand même faire attention. I don't know what it means, but there's a smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. And they say if you want to glimpse the future, you need space. And you said you'll put down your morning guns. Would you follow me to wonders? Take my hand and walk beside me. C'est vraiment une rando tranquille hein, parce que j'ai croisé 2 personnes depuis que je suis parti, enfin 3 personnes depuis que je suis parti. Et moi je l'ai fait dans le sens du haut vers le bas, donc en fait c'est quasiment que de la descente. Après la rando d'hier, je me suis dit, oh, je ne vais pas se fatiguer non plus, hein. Mais bon, vous pouvez la faire dans les deux sens. Au final, je crois qu'il y a 300 mètres de dénivelé sur à peu près 15 km. Donc ça monte, mais c'est très léger par rapport à ce qu'on a déjà pu faire. So the days became weeks, it felt just like the night before. You were slowly fading in my mind. When you left, I was so completely gone, but now I'm sure. J'arrive à l'intersection de Northgate et Wildcat. Donc, si je continue par là, je suis à 2 km du parking. Et là, j'ai 1,5 km pour aller à Northgate et pour voir la vue. Donc je vais aller voir la vue, revenir et aller au parking.
I find it hard to not give in. Je suis arrivé au bout et là il me reste 3 km et demi pour rejoindre Audrey. Il est 13h30 et on a rendez-vous à 14h30. Donc normalement ça devrait le faire. Je vais manger un coup quand même. J'ai un petit peu faim, c'est 3 heures que je suis parti. Plus de 3 heures même, 3h30. Donc je mange un coup, je bois et je m'y remets. Bon, hier quand j'avais regardé, je voulais aller à Hope Valley Trail et ça rajoutait 4 miles. Je me suis dit ouais, ça va le faire. Mais vu que je suis parti de plus loin que Lava Point, au total ça me faisait 22 km, voire 23. Non, ça va. Avec déjà une rando hier dans les pattes, en étant tout seul, je me suis dit non. Donc là je vais prendre Wildcat Canyon Trailhead. Il me reste moins d'1 mile et je serai arrivé. I don't know what it means, but there's a smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. And they say if you want a glimpse the Et voilà, je suis arrivé au Trailhead de Wildcat Canyon. Sacré rando. Je vais aller voir si Audrey est arrivée. On a rendez-vous à 14h30 ici. Alors, c'était bien sans moi? C'était génial. Les enfants, ils ont dit on a tellement de place, 4 ans, maman. Si tu divorçais, ça coûterait moins cher que de racheter un camion. Et j'ai dit oui. Ok, ça me va. Bah, moi, j'étais bien tout seul. Hein. Par contre, je te laisse les gosses. Bah oui. Ah, moi, je prends un camion tout seul. Ouais, tu vas prendre un petit Merco. Ouais, un petit 4x4. Allez, un petit 4x4. Un petit 4x4 comme ça, tu pourras aller à Canyon dans toute C'est ta ça. vie. Je pourrais aller chill dans les canyons. Voilà. Et puis nous, on pourra chill au bord des lacs. Peut-être dire les choses que vous faites pas. Tu veux qu'on divorce? Il est fou. Non, on va acheter la maison qu'on va vous montrer là. Ah ouais. On va s'arrêter quand même parce que... Par contre, on va rien entendre. Donc ça, c'est notre future maison. Ouais. On l'a vu ce matin, on s'est dit, oh, elle est vraiment sympa. Sachant qu'on voit pas la deuxième terrasse qui est en dessous. Ouais, il y a une autre terrasse et tout. Bon là, elle a pas l'air habitée. En fait, c'est surtout parce que elle a une petite vue qui est pas dégueulasse. Sur Zion. Hop là. Il y a un peu de vent. Mais c'est bon. Donc on achète ça là. Attends, on te voit pas, t'es à contre-jour complètement. Ah, on te voit. On te voit, on voit la maison. On n'a pas les moyens. Si. Non mais moi je veux pas, je veux continuer à voyager. Ah ouais. Ouais voilà. On reviendra dans quelques années. Non. I don't know what it means, but there's a smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. And they say if you want a glimpse the future, you need space. On va rien entendre avec le frein moteur. Mais c'est très beau. C'était vraiment bien, Zion, quand même. Ouais, c'était chouette. On a beaucoup apprécié. Je fais une liaison très très prononcée. Beaucoup apprécié Zion malgré le monde. C'est un parc qui était un peu sous-coté avant. Oui, personne ne le connaissait, personne n'y allait. Enfin, pas personne. Personne, mais il y avait moins d'1 million de visiteurs, je crois, en 2017 et 2018. Et depuis qu'il y a Instagram, Angel Landings et post-Covid, ils sont genre passés à 4 millions de visiteurs. Comme on vous le disait pour la navette, et encore plus si vous avez un RV, le parking est vraiment petit et il faut vraiment venir tôt, surtout si vous venez l'été. Sachant que ce système de navette peut sembler ultra contraignant et en vrai pas du tout. Contrairement à Bryce où on attend un peu la navette, mais où on peut se déplacer en voiture si on a envie. Là, c'est voiture interdite. Et c'est très agréable du coup d'avoir que ces navettes électriques. Et il y en a tout le temps. C'est-à-dire que dès qu'il y en a une qui est pleine, elle s'en va. Et il y en a une autre qui arrive. Donc on a attendu maximum peut-être 3-4 minutes la navette. Vraiment, c'est un maximum. Donc voilà, pour clore Zion. Alors tu parlais d'Angel Landing qui est une randonnée, on en parlait rapidement, mais qui est un peu particulière où il faut un permis parce que c'est une randonnée périlleuse et il faut signer son accord comme quoi on est prêt à y mourir. Voilà. Et il faut y mettre une sorte de loterie pour avoir
pas trop de gens dessus. Et il faut que les gens qui veulent y aller sachent à quoi s'attendre. Vous vous douterez bien que moi, je n'y ai pas joué à la loterie, j'avais pas envie de gagner, donc j'ai même pas tenté ma chance sur ce coup-là. Ouais, moi non plus. T'as fait ta petite rando tout seul quand même, Oui, ça oui. c'était agréable. Et ça, c'était de l'autre côté du parc des Zion où il n'y a personne en fait, vu qu'on n'est pas dans le canyon des Zion. Mais c'est très beau quand même. Bon, chose première, chose due, top 5 des 5 parcs de l'Utah, parce qu'en Utah, donc il y a 5 parcs nationaux, outre les parcs régionaux, les National Forests, comme la route numéro 12 qu'on vous avait montré lors de Bryce, non, de Canyon Reef, de Capitol Reef, je ne sais plus. L'Utah, c'est quand même un État chargé en découvertes, paysages, dépaysement, tout ce que vous voulez. Sûrement l'État le plus dépaysant des États-Unis pour moi. Avec l'Arizona quand même. On en reparlera de l'Arizona, ça sera dans la prochaine vidéo. Donc ceci étant, si on devait un peu classer tout ça, moi je vais le faire par ordre chronologique parce que j'arrive pas à choisir, toujours pas. Arches, c'est quand même des paysages uniques. Arches, vous aimez pas randonner, il y a plein de points de vue extraordinaires qu'on peut voir juste en y allant en voiture, marchant 5 minutes. Nous on a fait les randos, mais c'est pas obligatoire. Il y a 27 km ou 27 miles, ouais, on est en miles aux États-Unis, il y a 27 miles de route. Et vous allez en prendre plein les yeux et vous pourrez voir les arches sans trop marcher. Pensez à réserver. Toujours en restant à Moab, puisque c'est la même ville qui est à côté d'Arches, là il va y avoir Canyon Land, du nord, parce qu'il y en a 3 des Canyon Land. Et celui-là, pareil, si vous aimez pas marcher, c'est pas une obligation. Non, pareil, la route fait 30 km à peu près. Et s'il y a un seul point de vue à aller faire, c'est clairement l'Overlook qui est au bout. C'est une petite marche qui a 2 km, même pas. Et ça vous prendra 1 heure aller-retour. Mais clairement, ça vaut le coup. Il faut juste pas avoir le vertige. Et si on préfère faire du road trip, il y a assez de points de vue pour pouvoir se balader, passer une bonne demi-journée. Si on fait que le road trip, je dirais qu'une bonne demi-journée, ça suffit. Oui. Alors qu'Arches, même en faisant que le road trip, il faut compter une journée. Et dès qu'on veut faire des randos, il faut prévoir 2 jours. Ouais. Pour Canyonland, je rajouterais que si vous aimez vous perdre dans la nature avec un 4x4, c'est l'endroit rêvé, clairement. Vous pouvez descendre dans les canyons, il faut aller prendre les permis avant. Et vous avez des centaines de kilomètres de pistes de 4x4 qui vont rejoindre les 3 canyons, en fait, The Needle, The Maze et Island of the Sky. Voilà, mais nous, on n'avait pas, donc on ne sait pas. Mais il paraît que c'est super chouette. Donc ensuite, le 3e, c'est Capitol Reef. Et pour moi... C'est la surprise. Arches, c'est terre rouge. Ouais. Canyonland, pour résumer, Canyonland, c'est immensité. Et Capitol Reef, vu qu'on est dans le canyon, là, c'est l'immersion, en fait. On va dans le canyon. Et le ressenti n'est pas du tout le même sur les paysages, parce qu'on va serpenter au fond de ce canyon. Alors, il y a aussi les vergers avec les pommes. Il y a les wash aussi, mais c'est pareil, on est dans le canyon, on marche dans le lit de la rivière avec vraiment les énormes falaises qui nous tombent dessus. Et après, on peut monter. Nous, on est monté avec Liam pour faire la rando. Et là, clairement, on a une vue sur tout le parc avec une arche en plus. On va pas vous refaire toutes les vidéos, mais pour moi, c'est l'immersion, vraiment d'avoir l'impression d'être un peu Indiana Jones dans ces dédales là, comme dans l'Arche perdue. Et le bonus, quand on fait Capitol Reef, du coup, on passe par la route numéro 12 pour aller à Bryce. Et Escalante. Ouais, c'est vraiment une route incroyable. On a les copains des Fenêtres sur le Monde qui ont même fait des randos à Escalante. Alors, il faut être équipé parce qu'il n'y a pas d'eau, il faut être en autonomie, donc on n'en est pas à ce niveau-là non plus. Et avec les enfants, ça fait beaucoup d'eau à porter. Mais c'est un coin, à mon avis, la route numéro 12, qu'il ne faut pas éliminer comme ça. Plein de surprises. Ensuite, on a Bryce Canyon. Alors, Bryce Canyon, en fait, les Hoodoo, c'est quand même un spectacle de la nature extraordinaire. C'est quelque chose qu'on voit quasiment pas ailleurs, en fait. Il y en a très, très, très peu. Et là... il y en a vraiment beaucoup des Hoodoo. Si on avait un conseil à vous donner, c'est de venir soit le matin, soit le soir pour le lever ou le coucher de soleil. C'est pas pour rien qu'il y a des points qui s'appellent Sunrise et Sunset, parce que les couleurs sur toutes ces Hoodoo, c'est juste magnifique. Couleurs et ombres, ouais. Voilà. Pour les randonnées, il faut faire celle de Navarro et Queen et remonter par le passage de Wall Street. Ou comme moi, faire simplement le rim du Sunset au Sunrise, qui est hyper simple parce que du coup on est sur le canyon et il n'y a pas de dénivelé du tout. Et pareil, là on vous conseille, même si vous avez le droit d'aller vous garer un peu plus loin avec vos voitures, c'est quand même pas la peine de la prendre puisque comme vous allez avancer en faisant la rando du Rim, vous reprenez la navette pour venir et vous êtes tranquille. Exactement. Vous pouvez aussi faire un road trip et là vous allez vous arrêter avec des points de vue. Pour nous, c'est moins scénique par exemple que Capitol Reef ou que Arches parce qu'en fait vous allez voir les canyons au fur et à mesure, il faut s'arrêter. Et il faut aller jusqu'au bout parce que vraiment la vue est super et vous avez une vue de l'autre côté. Mais voilà, c'est pareil, ça se fait en une journée. Vous pouvez faire Bryce Canyon et des randos, il y en a. Une journée tranquille.
Des randos, il y en a, mais il faut savoir que Bryce Canyon, c'est très haut, c'est à plus de 2500 mètres d'altitude. Donc, si vous n'y allez pas entre juin et septembre, bah, vous pouvez avoir de la neige et il y a pas mal de sentiers de randonnée qui sont fermés. Oui. Pour finir Zion, c'est donc cette vidéo. Moi, j'ai particulièrement apprécié toute cette verdure, après toute cette terre rouge, ce désert, cette pierre. C'est quand même très rocheux, très aride. Ben là, on arrive dans un canyon. Alors, Capitol Reef, il y a des vergers, mais où il y a cette rivière qui serpente en bas, où donc on alterne entre la chaleur et cette fraîcheur des piscines, des émeraudes pools en haut. Bon, alors là, on n'a pas le droit de s'y baigner. Par contre, la rivière, on en a bien profité avec les enfants. Les Américains nous ont regardé un petit peu de travers. Je ne vous cache pas que quand je me suis baignée en culotte, alors de loin, on voit pas que c'est une culotte, mais on n'avait pas prévu de s'y baigner. Et on n'était pas nombreux à le faire, Non. mais ils étaient nombreux à nous envier quand même. Ouais. Après, à Zion, la seule chose qu'on n'a pas fait, c'est The Narrow, qui est la randonnée au fond à remonter le canyon. S'équiper. Faut s'équiper, c'est froid, il peut y avoir beaucoup d'eau et clairement c'est un autoroute. Enfin, nous on y arrive. De ce qu'on a vu. De ce qu'on a vu et de ce que nos copains nous ont dit, parce qu'ils l'ont fait aussi. On y était avant l'été et c'est clairement l'autoroute où en fait bah, vous pouvez marcher pendant 15 km et pendant 15 km vous allez avoir des gens qui sont dans le canyon tout le temps. Après, c'est normal, c'est une des plus belles randos de Zion avec Angel Landing. Mais voilà, faut accepter qu'il y ait du monde et qu'on ne soit pas tout seul. Oui. Après, moi, je crains pas l'eau froide, mais t'as préféré quoi, toi? Moi, je dirais Capitol Reef parce qu'en fait, c'est celui que je ne connaissais pas et que j'attendais le moins au final, parce que les autres, je les attendais. Même si Canyonland, j'en avais pas entendu beaucoup parler. Mais Capitol Reef, ça a vraiment été la bonne surprise. Il n'y a pas grand monde, les randos sont belles, la vue est belle. Et pour moi, ouais, si un coup de cœur en Utah, ça sera Capitol Reef. Je suis un peu d'accord avec toi. Et je vais même rajouter que sur les BLM, donc les bivouacs autour, puisqu'on n'a pas le droit de dormir dans les parcs nationaux, on vous expliquera, on vous l'a déjà expliqué, mais on y reviendra peut-être un peu plus en profondeur. Mais là, les BLM sont vraiment à côté et on était 5-6 véhicules à dormir dessus. Contrairement à Archies, où on était 5-6 centaines. Voilà, la fréquentation entre Moab et Capitol Reef n'est pas la même. Mais je vais peut-être garder Archies pour la rando de la limace. Vous n'avez qu'à regarder la vidéo pour comprendre. Bon, après, il n'y a pas les images. Mais où j'ai dû quand même aller chercher des choses. C'était très violent pour moi. C'était très, très dur. C'était éprouvant. Je me suis sentie soutenue. Donc, sinon, je crois que j'y serais pas arrivée. Et il y a quand même du dépassement sur cette rando-là que j'ai pas eu à fournir à Zion. Ouais. Après, au niveau de la vue, clairement, Canyonland, à l'Overlook. Bah, mais même pas à l'Overlook, hein, c'est déjà une grosse claque. C'est juste impressionnant parce que c'est une immensité qu'on a devant soi. Et là, on se rend compte qu'on est vraiment tout petit. Donc, ouais, on n'arrive pas à choisir. voilà, Débrouillez-vous. Débrouillez-vous, mais essayez de faire les 5, clairement. Après, il y a plein de gens qui nous ont dit, moi, Bryce, tu vois, en commentaire sur Bryce a été mon coup de cœur. Bryce, il y a peut-être aussi des saisons, il y a peut-être aussi des sensibilités différentes. Voilà, et puis c'est vrai que Bryce a toutes ces pics et cette lumière. Ah, on n'arrive plus à choisir. Non, voilà. Donc, bon, c'est Capitol Reef. Vous regardez les 5 vlogs d'affilée et vous nous mettez en commentaire lequel vous avez préféré. Voilà, je crois que c'est plus simple. Non, juste terminer là-dessus. Si vous prévoyez de venir, alors soit en road trip long comme nous, et là vous ne posez pas de questions, vous faites évidemment les 5. Mais si vous avez prévu de venir dans l'Ouest américain et que vous découvrez l'Utah par nos vidéos, ou vous en avez déjà un peu entendu parler et que ça vous conforte dans l'idée, quand on fait les États-Unis et l'Ouest, l'Utah commence à être un peu intégré. Mais c'est pas l'état le plus mis en avant par les tours opérateurs, on va dire ça comme ça. Non. Donc, c'est pas forcément le premier état auquel on pense. Mais si vous avez 15 jours, incluez l'Utah, quoi. Faites que l'Utah. Ouais, en 15 jours, faites que l'Utah et revenez, j'en sais rien. Ouais. Mais... Faites la boucle. Il y a une boucle simple à faire en 15 jours, je pense, qui est vous partez de Vegas, vous faites Grand Canyon, Monument Valley, Valley of the God, et vous arrivez à Moab, et là, de là, vous faites les 5 parcs de l'Utah jusqu'à Zion, et vous retournez à Vegas. Et là, en 15 jours, vous êtes au top. C'est frustrant, mais c'est là où vous ferez peut-être le moins de kilomètres pour le plus de dépaysement. On a échangé avec d'autres familles qui ont fait 17 jours en camping-car, par exemple. Ils se sont cramés à vouloir faire Joshua Tree et Saguaro et... Ou alors aller en Californie, revenir en Utah, retourner au Grand Canyon. Enfin, ça fait pour moi, une distance de ouf. On se rend pas compte, même si ça se fait bien aux États-Unis, parce que les routes sont bonnes, ça crame en fait. Mais si on fait rando, plus road trip, plus bivouac, plus faire les dumps, plus faire les services...
plus faire à manger, parce que si on prend un camping-car, c'est pas pour aller au restaurant, parce que je vous dis pas, le budget restaurant, c'est une folie, c'est très très cher. Enfin bref, tout ça. Tout ça pour dire que L'Utah, c'est top. Voilà, c'est top. Allez-y, si vous avez aimé cette vidéo, on like les likes. Dans la prochaine vidéo, on est à cheval sur l'Arizona et l'Utah et on vous emmène dans 2 canyons très spéciaux. Un, je pense que vous vous en doutez, c'est le Grand Canyon, mais l'autre, c'est une surprise. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez les Slot Canyon, je n'en dis pas plus. Vous découvrirez ça dans la prochaine vidéo On vous embrasse. et on vous dit à très vite. Des bisous.